Ce message pour vous dire que cette vidéo est la deuxième partie de ma première journée à Holiday Park. Si jamais ça vous intéresse, je mets la première vidéo en fiche et également en description. Donc dans la première vidéo, j'ai parlé de plusieurs zones. Il y a la zone Wiki, le coaster Skyscream. Dans cette vidéo, je vais continuer avec les attractions aquatiques et le fameux coaster EGF. Don't want to sit around and wait. Thin skin, I'm underwater. Is this really happening? You stay silent, you don't mind. Happiness or dollar signs to you. What about not stealing anyone's time? Anyone's time. I vow to always be fearless and far out for days, weeks, and years to come. Talk. What are words when there's no intention? Underwater, is this really happening? Happiness or dollar signs to you. I vow to always be fearless and far out for days, weeks, and years to come. Là, je sors tout juste du flume. Il nous a bien mouillé, mais seulement dans la première descente, parce que c'est une toute petite descente. Honnêtement, c'est un petit flume, mais je trouve qu'il est vraiment sympathique à faire. Donc il y a 3 descentes, une première, une descente en avant, une petite, puis vous remontez, vous faites en arrière et puis une double bosse. En fait, le parcours il me fait penser un peu au flume qu'il y a à Walibi Belgique. Et ici en fait il est thématisé sur le thème des Vikings, puisqu'il est dans la zone viking. Et il y a une partie un peu, on va dire, d'acraï comme ça. Et honnêtement je trouvais ça vraiment sympa. C'est vraiment cool à faire. Là on va aller voir devant EGF, parce qu'en fait on l'a vu tourner, mais il tourne plus depuis tantôt. Donc on n'a pas trop envie d'espérer, d'être déçu, mais on va aller voir devant pour savoir ce qui se passe.
Et toi, ça monte doucement, il est tout début. Tu veux pas la main? Non. Tu veux pas la main? Tu veux pas la main? Donc là je sors de GF. Donc bon, on a attendu un peu longtemps parce que vous vouliez faire tout devant pour pouvoir filmer. Alors déjà le rendement, je vais commencer par les points négatifs. Le rendement mais tellement éclaté au sol. C'est tellement n'importe quoi. En fait, quand vous rentrez dans la gare, enfin dans le train, vous asseyez, vous mettez vos ceintures et là il vérifie toutes les ceintures, puis il retourne l'opérateur au début, il annonce qu'on peut fermer la lave-barre, on ferme la lave-barre et eux ils recommencent tout et du coup ils revérifient les lave-barres. Donc ça fait qu'en fait ils font 2 fois le travail, en plus il n'y a qu'un seul train. Alors les points positifs, au niveau du parcours déjà il est vraiment très long. Il fait quasi tout le parc en fait. Quand on se promène dans le parc, on voit souvent du coup des passages de rails, donc ça c'est vraiment chouette. Il n'y a quasi pas de perte de vitesse. Ça pour moi c'est vraiment un gros point positif justement par rapport à Condat. Condat je trouve qu'il perd vraiment beaucoup trop de vitesse à la première bosse. Là c'est vraiment de la pure vitesse tout le temps. Juste à la fin on sent qu'on est un peu freiné, mais sinon tout le long du parcours moi j'ai senti vraiment de bonnes sensations de vitesse. Sinon voilà, ça reste quand même vraiment une très bonne machine, il y a quand même de gros airtime, la sensation de vitesse est présente tout le long. Juste peut-être la première chute, c'est vrai que sur les vidéos, elle a l'air un peu plus impressionnante qu'en vrai. Mais voilà, là on va peut-être le refaire après tout derrière pour pouvoir comparer. Là on sort de GF au tout dernier rang et honnêtement ça n'a mais strictement rien à voir. Alors pourtant nous on est vraiment en faveur de faire souvent les coasters en first row parce que souvent on préfère en termes de sensation. Mais là on l'a fait au tout dernier rang et vraiment c'est genre c'est 10 fois mieux. Donc je disais, franchement je trouve que c'est vraiment 10 fois mieux. Les airtimes sont vachement plus puissants. Et déjà rien que la first drop, ça n'a vraiment strictement rien à voir. En fait je pense que quand vous le faites au premier rang, vous n'avez pas vraiment le temps de sentir la first drop parce que elle est déjà entamée. Vous descendez pas encore. Donc à ma avis c'est plutôt ça. Et tellement on a apprécié, là on est déjà dans la file et on va refaire un tour parce que il y a quoi, il y a 5 minutes, enfin entre 5 et 10 minutes. Du coup on va enchaîner plusieurs fois à l'arrière. In the
comme il fait chaud, on a été faire le rafting, donc les bouées, et honnêtement il y avait personne, du coup on l'a enchaîné 3 fois d'affilée. Et en fait à la 3e fois on est percé. En fait moi j'avais lu sur internet que justement les bouées qui étaient ici, c'était pas des bouées qui étaient sympas à faire, que si on n'avait pas le temps on pouvait les zapper. Mais nous on l'a fait 3 fois et déjà je trouve que la thématisation elle est cool, donc c'est sur le thème des dinosaures, c'est Dino Splash. Franchement la théma est présente dans la file d'attente, sur le parcours, ça c'est plutôt sympa. Et petite référence à Plopsaland de Panne, il y a la même thématisation mais pour le flume. Et on a vu qu'il y avait en fait les mêmes dinosaures qui sont présents dans la déco. Et en fait ce qui est original dans ce raft, c'est que vers la fin en fait la bouée elle est super ralentie. Et en fait il y a des espèces de, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme une machine qui fait des vagues et qui viennent sur le côté, et en fait c'est ça qui mouille vraiment très fort. J'ai pris une vague à gauche, une vague à droite, j'ai pris ma douche quoi, honnêtement je suis percée. D'ailleurs là je marche et je sens les gouttes qui tombent sur moi, mais bon honnêtement il fait très chaud, donc voilà, on sait qu'en 10-15 minutes on va sécher. Mais ce dernier tour c'était marrant. Pour vous donner mon avis sur le parc, franchement c'est un bon parc dans son ensemble. Il y a un peu moins de coasters qu'à Trips Drill, mais il y a toutes les autres attractions sont sympas aussi à faire. Le flume honnêtement il est pas mal avec 3 descentes. Le raft, donc les bouées, franchement elles sont cool aussi. Là c'est plutôt une bonne surprise parce qu'on en avait entendu que du négatif. Ensuite là les 2 gros coasters, donc EGF, franchement très bonne machine, surtout passé après les 20 ans, même au tout dernier rang, moi j'ai senti aucune vibration, donc vraiment une très bonne machine malgré l'âge. De très bons airtime, que ce soit en qualité mais aussi en quantité. Ensuite il y a l'autre gros coaster, Skyscream. Skyscream c'est franchement une très bonne surprise. Déjà on l'a raidé que au matin, mais vraiment le 3e launch il est vraiment très puissant et on sent bien quand on remonte. Vraiment c'est, je trouve, un excellent coaster. En plus un parcours un peu atypique, on trouve ça nulle part autre. Donc moi je trouve ça vraiment sympa. Puis la file d'attente très bien aussi thématisée de ce coaster. Donc ici il reste une petite heure, on va essayer d'enchaîner Skyscream et EGF quelquefois, on verra combien. Du coup sinon pour ma part, du coup demain retour à Trips Drill et du coup après demain on revient ici. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Action Attraction pour retrouver les autres vidéos sur d'autres parcs. À la prochaine!